Chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va faire une guidance bonus, une petite surprise, voilà, pour vous remercier pour vos vues, vos abonnements, vos commentaires, les petits pouces vers le haut, les likes et aussi vos partages. Donc, du coup, petite surprise, petite ou grande guidance, en tous les cas, des messages à vous transmettre. Et on va commencer tout de suite, et oui, avec une petite baguette divinatoire ici. Alors, nous avons l'énergie 60. Cherchez la beauté dans les petites choses et trouvez la paix dans le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément et de vous recentrer lorsque vous vous sentez tomber dans le jeu malsain de la comparaison. Ok. C'est vrai que se comparer, c'est une énergie plutôt basse. Et en plus, ça engendre au niveau du mental toute une spirale qui n'est pas positive, hein. En tous les cas, on va regarder ce qui se passe au niveau du tarot. On va donc tout de suite y aller. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle. Ok. Alors, quand la vie est chaotique, trouve un moyen de t'ancrer et de t'équilibrer. Il y a comme cette notion ici de tu fais une petite pause, un petit arrêt sur image et tu respires profondément pour vraiment alléger ce mental. Ok, donc il y a peut-être quelque chose à retrouver, à rééquilibrer, un ancrage. On va regarder ensemble. Deuxième carte, un joli cavalier de bâton. Là, ça me fait rire, cette illustration. En fait, elle fait l'école buissonnière, hein, s'échappe par la fenêtre. Et apparemment, à son bureau, elle était en train d'étudier. Et il y a un petit renard dessiné sur son pull pour montrer qu'elle est un peu rusée, stratège. C'est une petite chipie, là. C'est un tarot de sorcière, hein. Ok. Ici, c'est marqué parfois, il faut être prêt ou prête à contourner les règles. Bah ouais, c'est ça. Et dernière carte pour mes amis vierges. Euh, on a le 10 de bâton. On a du feu, hein. Ok. Bon, ici, regardez, on a cette jeune femme qui porte plein de bougies. Ok, ça a l'air pas facile à porter tout ça. Là, c'est comme si vous portiez cette charge matin, midi et soir, même quand vous dormez. Vous avez ce poids constamment sur vous. Ok. Donc, vous venez vraiment d'une période pas facile, là, les vierges, hein. C'est ce que me dit cette carte. Effectivement, il y a la notion de fin de cycle, mais en attendant, faut le passer, ce cycle. Donc, pas marrant. Ok. Ici, c'est noté pourquoi rendre les choses tellement plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Et oui, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. C'est ça qui est suggéré ici, hein. Mais ici, il y a quand même une notion de blessure. Donc on va regarder tout ça ensemble. C'est intéressant. Ok, on n'a pas d'arcane majeur. C'est pas. Donc peut-être que ça va être une période qui va passer plutôt rapidement. C'est ce qu'on m'indique ici, avec des lames mineures. Alors, ici, avec la 2 de Pentacle, c'est vraiment. Je, je trouve un équilibre. Je trouve. Euh, ça peut être je crée aussi. Euh, mais je retrouve un équilibre, donc c'est dans le futur, hein. Vous allez retrouver un équilibre, les vierges, dans votre vie. Ça peut être dans chaque domaine, pour que tous les domaines soient rééquilibrés. Parce que peut-être que vous avez été un peu dispersés, vous êtes peut-être, vous avez été tiraillés dans tous les sens, dans plein de domaines à la fois. Et du coup, bah, beaucoup de pertes énergétiques, hein. Si au travail, ça tire, si à la famille, le couple, la famille, les enfants, c'est un cliché, hein, mais je dis tout ce qui est dans notre quotidien, hein. Ça peut être
plein de choses, l'organisation des vacances, l'organisation de la rentrée, enfin bon bref. Vous avez été sur tous les fronts à la fois, mais là du coup, ça vous a désaxé, hein, évidemment, pris beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Donc du coup, là, il est nécessaire, c'est vraiment un conseil, de vous recentrer, retrouver un équilibre, vraiment de trouver des ajustements à faire dans votre vie pour que vous ne soyez plus sur tous les fronts. Vraiment. Peut-être une méthodologie différente ou en tous les cas, ou de faire vraiment les priorités. Prioriser les choses et se laisser aussi du temps pour se régénérer, hein. Parce que là, vous venez d'une énergie, vraiment qui vous a vraiment, fatigué. Ici, vraiment, c'est la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, hein. Je vais le répéter 15 fois, vraiment. On réajuste, on trouve des petites choses qui permettent de mieux appréhender ces situations. Hum, Là, il y a aussi la notion avec le 2 de Pentacle, c'est aussi de faire des choix réfléchis. C'est ce que je vous dis à l'instant. C'est vraiment de prioriser des choses pour trouver de la stabilité et à nouveau pouvoir vraiment grandir, se régénérer, euh, voilà, appréhender au mieux les situations qui se présentent à vous. Donc ici, c'est une guidance, vu qu'elle est intemporelle. Vous pouvez compter, bah, ça commence à partir de maintenant, dès que vous regardez la vidéo. Mais ça peut être, alors c'est très aléatoire le temps, hein, la notion de temporalité dans les guidances. Moi, je mets 21 jours comme une cure. Ici, on a des arcanes mineures, donc ça peut durer franchement que 21 jours pour sortir de ces énergies. C'est ce qui va se passer dans cette période, jusqu'à pour certains 3 mois, hein. Donc c'est très aléatoire. Ok, c'était une petite précision au passage. Ici, effectivement, avec un joli cavalier de bâton, moi je vois vraiment que vous retrouvez de l'énergie après avoir fait ce processus de réajuster des choses, de prioriser euh, les, les, les choses à faire, vraiment de graduer, hein, les choses à faire. Avec un joli cavalier de bâton en plein centre, donc ce que je vous dis, c'est du feu. On retrouve du désir, de l'énergie. On peut avoir de la passion pour quelqu'un, pour quelque chose. Vraiment, là, vous vous priorisez. Donc bravo, vous avez vraiment réussi de passer cette énergie qui est pas évidente avec le 2 de Pentacle. Euh, donc, vous avez fait des choix qui vous apportent à cette belle énergie du cavalier de bâton, hein. Là, c'est vraiment, on se retrouve, on est déterminé, on retrouve du dynamisme, hein, de la vitalité, et aussi, on est motivé et on retrouve de la confiance, hein. Euh, Vous allez vous lancer, oser, passer à l'action, vous allez être en mouvement, hein. C'est un mouvement rapide avec le cavalier de bâton. Vous pouvez aussi avoir prévu de partir au voyage, hein, ça peut être sur un coup de tête aussi, de se dire: «Bon, là, effectivement, j'ai eu des situations complexes. Là, j'ai besoin de me régénérer. Je réajuste mes priorités, prendre du temps pour moi, me régénérer». C'est vraiment ça que je ressens dans votre énergie ici, les Vierges. Donc du coup, ça peut être: «Allez, je pars en vacances», si vous avez des congés bien sûr. En tous les cas, je m'octroie un moment pour moi, petit voyage, grand voyage. J'ai besoin de voir de nouveaux horizons, donc de me nourrir. J'ai besoin de nouvelles nourritures, heu, à tout niveau, hein. Dans les discussions, dans les relations, être peut-être plus léger, de plus avoir tous ces problèmes du quotidien ou de ces situations qui vous ont vraiment grignoté votre énergie là. Là, c'est vraiment ça peut être un déménagement aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, hein, lors d'un aménagement. Puis en plus, ça travaille quand même aussi bien la nuit. On est en train de faire ses cartons mentalement ou en train de, de réfléchir à plein de choses. Donc du coup, effectivement, là, vous êtes prêt à prendre,
de nouvelles décisions, mais pour vous, des défis, euh, mais c'est sympa, quoi. Hum, Là, en fait, c'est un peu de la fougue pour moi, là. Là, c'est vraiment ce que je vois dans cette situation. Je retrouve de la fougue, de l'audace. Euh, on veut croquer la vie à pleines dents. On veut s'octroyer une période, une petite période pour vraiment respirer, se sentir vivant, revivre hein, par rapport à l'énergie d'avant. Donc vraiment très joli, hein. Et en plus, on vous remarque parce que vous avez une jolie énergie, vous êtes rayonnant et vous osez, vous avez envie de nouveautés. Voilà. Et par contre, donc il y a vraiment cette petite énergie là au milieu de votre tirage et d'un coup, on passe quand même à ce 10 de bâton. Moi, je pense que vous le portez depuis votre situation euh, du moment, là, aujourd'hui. Vous portez ce poids. Il y a une charge émotionnelle, une charge énergétique qui ne vous quitte pas. Même si vous avez pris un temps pour vous, que vous êtes un peu diverti, changé justement des problèmes du quotidien, il y a quand même cette énergie qui est là. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc je pense que vous avez vécu vraiment, je ressens vraiment une, une lourdeur, une situation vraiment qui vous a chargé, ouais, chargé en même temps que d'autres choses du quotidien. Après, vous adaptez vraiment à votre situation, les amis vierges, hein, parce que je ne peux pas faire de spécificité pour chacun. Alors, ça peut être plein de choses. Racontez-moi en commentaire. Euh, Là, il y a vraiment la notion de une période où vous allez être quand même fatigué, hein. Il y a une forme de surmenage. Donc, heureusement que vous êtes octroyé cette petite période où voilà, vous rayonnez, vous êtes un peu audacieux. Vous n'êtes pas un peu, vous êtes audacieux, vous êtes dans. Oui, vous osez faire des choses que donc vous ne faisiez pas au quotidien. Donc après, ici, on sent vraiment il y a un fardeau que vous portez, hein. Euh, c'est là, c'est vraiment le conseil, c'est d'avancer malgré cette charge, malgré ce fardeau à porter. Je pense que c'est beaucoup émotionnel chez vous, je sais pas pourquoi, alors que c'est du bâton, c'est du feu, hein. Oui, ça vient peut-être de quelque chose de relationnel. Vraiment, ça peut être dans toutes les sphères, hein, amicales, euh, familiales, amoureux, hein, bien sûr, donc sentimental. Ça peut être aussi professionnel, hein. Il y a une charge qui ne vous quitte pas. Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Voilà, c'est vraiment ce que ça me dit ici. Là, ras-le-bol. Euh, Vraiment ras-le-bol. Surplus, avant de passer, c'est vraiment une fin de cycle, donc c'est très désagréable à passer comme période, hein. Là, vraiment, la clé, je vous donne une petite clé, ce serait de réévaluer, de revoir à nouveau ses priorités. Parce que peut-être que ici, vous avez revu vos priorités, ok. Et ben la priorité, c'était de se régénérer. Maintenant, on reprend cette petite liste-là que vous allez constituer pour dire, bon, ça, c'est une obligation, je dois vraiment faire ça. Je le fais, comme ça, je serai débarrassée. Il y a vraiment cette notion, je fais pour me débarrasser. Voilà, parce que c'est obligatoire. Mais il reste toujours cette charge, une charge émotionnelle, ce que je ressens, alors qu'il n'y a pas de coupe ici, mais on va regarder avec les oracles et tout ça, mais vraiment, là, je me laisse porter et c'est ce que vraiment je ressens. Euh, Là, c'est peut-être un engagement, des responsabilités qui ont été trop lourdes, où tout a été fait trop rapidement parce qu'il fallait vraiment trouver une petite plage où souffler, où vraiment recharger ses batteries. Voilà. Euh, Donc, du coup, ici, il y a vraiment quelque chose à régler avec ce 10 de bâton. Euh, mais vous allez être quand même courageux, persévérant, hein. Euh, Vous allez quand même vers la réalisation de vos objectifs. Vous allez réussir. Après,
Vous allez réussir avec quand même une énergie qui est vraiment très lourde, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Là, vous pouvez demander franchement de l'aide dans cette situation. Peut-être d'avoir des conversations, ça peut être aussi, prendre un rendez-vous, avec un professionnel, pouvoir discuter de ce qui vraiment vous surmène, hein. Ou discuter avec, des amis, avec quelqu'un de la famille, lequel vous êtes en confiance, vous voyez? En tous les cas, vraiment, n'hésitez pas à déléguer même, des choses à faire ou, de demander, de l'aide, hein. Franchement, 2e petit conseil, osez le faire. Vous savez le faire en plus avec le cavalier de bâton, donc faites-le, hein. Demandez, heu, des petits services. Voilà, vraiment, mais vous allez, quand même vers la réussite, heu, avec ce 10 de bâton. Mais il faut passer par là. Voilà. Je suis de tout cœur avec vous les vierges, hein. Ici, on va compléter avec l'oracle. C'est parti. Ici, on a l'énergie 42 avec, la réunion de famille. Alors ça peut concerner certaines, pardon, vierges. Oui, il y a l'arbre, il y a vraiment c'est comme l'arbre généalogique un peu, hem et il y a les ancêtres, effectivement. Alors, peut-être que c'est un souci, entre guillemets, quelque chose qui vous pèse au niveau, famille, voire famille d'âme, hein. Ça peut être une relation où vous êtes vraiment très connecté, qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie, qui vous a grignoté, hein, votre énergie, ou une situation qui se rapporte à quelqu'un de votre cercle quand même, votre premier cercle, où vous avez vraiment, une connexion particulière avec cette personne ou avec ce groupe. OK. Là, on est vraiment dans une sphère, intime quand même, c'est ce que je ressens vraiment et je roule les R, je ne sais pas pourquoi. Hem, OK, on regarde. Ici, ah superbe, en plus en dessous le cavalier de bâton, on a l'infini, c'est l'énergie 43, 42, 43, ouais, il y a comme des étapes, c'est très bien. On a le potentiel illimité. Donc là, effectivement, avec, là, je vous ai dit, vous êtes audacieux, vous osez, vous avez confiance en vous avec ce cavalier de bâton. Donc là, oui, hein, bah là, c'est la créativité, on a plein d'idées, on se lâche, hein, on se lâche, on a lâché le mental, on peut, à nouveau créer, être audacieux. Donc, ça se rapporte vraiment à cette énergie d'un beau cavalier de bâton. Donc ça, c'est vraiment une phase où vous allez vraiment vous régénérer, vous allez faire du bien. Donc il y a c'est comme une soupape, hein. Ici, vous réajustez. Soupape, ici, on prend du temps pour soi. On fait des choses, dont on a vraiment, plus l'habitude de faire parce que, il y a eu des choses trop vous êtes resté dans une énergie où il y a une énergie qui vous a happé là, hein et donc du coup, c'est bien. C'est très bien qu'il y ait cette étape-là en plein centre en plus et ici, l'énergie numéro 3. Ah ouais, ici, il y a la patience, donc ça va prendre un peu de temps pour cette énergie de 10 de bâton. De toute façon, en général, elle prend du temps, hein. C'est une fin de cycle, ça se passe pas en claquant des doigts, ça je vous le confirme et ici, c'est vraiment donc le CD de passage, donc laisser des choses passer, peut-être des émotions. Moi, c'est vraiment accueillir des émotions, laisser-les passer. Franchement, ça a besoin de c'est ce que je ressens, excusez-moi, mais ce ne sera pas pour toutes les vierges, mais si vous avez besoin d'aller crier dans la forêt, de crier au bord de la mer, courir, aller, vraiment vous vider quoi, hem, allez-y. Allez-y, il faut vraiment accueillir et laisser ces énergies, sortir de vous, hein. C'est ce fardeau, faut le laisser sortir de vous. Ça peut être de pleurer, bien sûr, ça peut être de laisser couler des larmes, ça peut être plein de choses, aller faire de la boxe, heu, c voilà, c'est en tous les cas, allez vous défouler. Moi, c'est ce que je ressens. Même si vous êtes fatigué, là, c'est une fatigue nerveuse, hein, je pense. Heu Ça va prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de patience et des étapes à passer dans cette énergie. Mais vous avez toutes les ressources, hein. Vous avez des qualités vraiment pour pouvoir dépasser, enfin accueillir toutes ces émotions pour enfin
repartir sur un as de bâton, un nouvel élan, de nouveaux horizons, hein. Ouh, ok. Alors, j'ai pris aussi 2 cartes du tarot psychique que j'affectionne. C'est parti, on regarde ensemble. Arcane majeur numéro 18 ici. On a l'ombre. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, avec le 10 de bâton, c'est vraiment d'aller chercher euh, toutes les ombres, entre guillemets, euh, de votre... Pardon, dans une situation. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière, hein. S'il y a quelque chose de profond, hein, on va regarder l'autre. Ok. Des choses cachées. Oh là là! Beau, très beau. Ici, on a une deuxième arcane majeure, c'est la numéro 20. Ici, on a marqué vérité, mais c'est le jugement. Ok. Bon alors, avec ces 2 cartes, il y a une période. euh, alors, c'est différent pour chacun. Hem, Soit il y a une grande prise de conscience, hein, une prise de conscience en profondeur. Ici, avec la lune, on va vraiment chercher des choses en profondeur en soi. C'est comme si on se faisait un peu, une remise en question, hein. Il y a des choses qui vont vraiment immerger, hein. Il y a ou soit il y a des révélations. Il y a des périodes de révélation, soit on apprend sur soi, soit on apprend sur une situation ou sur une personne, évidemment, vraiment adaptée. Il y a des choses qui ont été cachées peut-être, ou enfouies, hein, peut-être inconsciemment, qui vont effectivement, re voilà, être mises en lumière. OK? Ici, 2 arcanes majeurs très puissants, intenses, hein, c'est pas rien, hein, ce que vous vivez. Ici, il y avait que des arcanes mineurs, donc ça va être une période comme ça. Mais là, par contre, c'est comme si c'était vraiment, l'expression de votre de l'objectif de la grande période, je sais pas comment exprimer ça. C'est au-dessus, en fait, de cette période-là. Là, c'est une petite période. Là, c'est une période qui va vous tenir un bon moment. C'est très intense. Évidemment, moi, je pense, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment des choses qui vont heu émerger, pardon, dans cette situation. En plus, avec un 10 de bâton. Oui, il y a des choses à faut s'alléger, dans l'idéal, hein. Vraiment, trouver des choses qui permettent de devenir de moins d'enlever ces lourdeurs-là. Ici donc, grande et importante transformation avec, avec le jugement en plus, mais après une période, je pense ici, de confusion, voire d'incertitude. On a été perdus. Il y a une situation qui vous a vraiment drainé énergétiquement. Vous ne saviez plus quoi penser. Donc vous avez vraiment la puissance de pouvoir vous en sortir. Je pense que l'univers va vous mettre, va vous donner de l'énergie, une énergie intense pour aller voir aussi au fond de vous, au fond d'une relation, d'une situation où, en tous les cas, il va y avoir des vérités qui vont sortir. On va vraiment sortir de l'ombre. On va avoir des compréhensions. Vraiment, on a des compréhensions avec le jugement, hein, effectivement. Ouh, bah, franchement, c'est intense, hein. Alors ici, j'ai pris une carte d'un oracle que j'affectionne, c'est l'oracle des sortilèges, parce qu'on est dans le domaine des sorcières aujourd'hui. Donc du coup, je vous ai pris une petite carte avec une qualité. Quelle est la qualité qui va vous aider, le chemin qui va vraiment être salvateur. Donc on regarde ensemble, c'est parti. Le lâcher prise, bah oui les vierges, hein, mais pourtant vous savez le faire, hein, avec un joli cavalier de bâton, vous allez réussir à le faire. Donc là c'est vraiment un grand conseil dans cette situation. Alors, permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, ouais, c'est ce que je sens, il y a une douleur, hein. Je ne sentirai plus jamais. Ok. Je vais prendre le livret parce qu'il est hyper intéressant. On est sur l'énergie 6. Ok. Alors, 6. Lâcher prise. Je bois juste un petit peu de café et je suis à vous. Je sens que ma voix est en train de partir. Alors peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à exprimer à quelqu'un
ou à vous-même, mais il y a quelque chose qui est bloquant au niveau de la parole. Mmh, oui, même au niveau de la vision. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à regarder, différemment, hein, les vierges. Il y a une situation vraiment à prendre un peu de hauteur, peut-être pour, voir, par exemple, si c'est dans une relation, être altruiste aussi, voir comment l'autre la vision de l'autre, pourquoi l'autre voit ça comme ça, et de réajuster. Il y a des ajustements à faire, vraiment dans cette situation. Je ne sais pas d'où ça vient, je vous le dis, je alors alors si cette carte sortilège vous a choisi, il est très important que vous preniez le temps pour lancer ce sort, car c'est l'univers qui vous souhaite le meilleur en termes de guérison. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose à guérir, à apaiser, à vraiment voilà, à penser comme une blessure, voilà. Mmh, peut-être à nettoyer, un nettoyage à faire, à remettre des émotions à peu près à leur place, vous voyez, qu'elles soient moins en dents de scie. Peut-être une colère à évacuer, hein, il y a quelque chose, hein. Ou de la tristesse, bien sûr. Hem, OK, j'en étais où? Ce sortilège est une manière de se reconnecter au présent, de se libérer du passé, ouais, c'est ça, hein, et d'écrire une nouvelle histoire. Vous serez prudent, mais vous ne serez plus accompagné des récentes blessures et de la douleur aiguë que provoque le fait de vouloir garder le contrôle. Les vierges, c'est votre truc quand même ça, hein. Le contrôle que tout soit bien carré, cette chose-là va dans cette boîte-là, hein. Donc oui, il y a un lâcher prise sur cette forme de contrôle que vous avez sur vous-même, hein. Et peut-être sur cette façon de voir cette situation. C'est pas du tout un jugement de ma part, hein. C'est juste un fonctionnement que j'ai remarqué aussi, chez les vierges. J'ai aussi des placements en vierge, hein. Donc il y a pas de problème là-dessus. C'est juste vraiment, de prendre conscience aussi. On a des qualités qui peuvent devenir, pas des défauts, j'aime pas trop ces façons de voir le noir et le blanc, j'aime bien la nuance, mais qui sont bloquants dans certaines situations et ça dessert. Alors que dans d'autres situations, c'est vraiment, génial d'avoir cette trame, ce caractère, ces façons de procéder, ce comportement. OK, mais c'est naturel, hein, chez vous, c'est naturel. Donc du coup, mais je vous jette pas la pierre, hein. Là, on jette des sorts, là, on jette pas les pierres, là. Alors alors je vous ai lu ça. «L'amertume n'empoisonnera plus vos journées». Ça, c'est peut-être une phrase qui va parler à certains archétypes de la Vierge, hein, au collectif. Ah! Il y a aussi l'univers reconnaît le fait que vous puissiez prendre des mesures afin d'avancer. C'est ce que je vous disais, des priorités, prioriser des choses, faire des listes, pour y voir plus clair émotionnellement aussi. Très intéressant. Je vais pas tout lire évidemment, je vous lis juste une ou 2 phrases ici. «Les efforts que vous placez dans la magie seront récompensés par la liberté». Bravo! Laissez du temps au temps. Oui, il y a la notion de patience avec cette charge. Vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça, parce que je pense que vous venez d'une situation vraiment, qui vous a, bouleversé, hein, qui vous a vraiment drainé, qui vous a mis sans dessus dessous au niveau émotionnel, énergétique. Hem, Laissez le temps au temps et la roue tournera. Votre désir de guérison est magnifique et va activer énergétiquement le pouvoir inné de ce sortilège pour apporter un changement positif. C'est ce que je vous dis. Avec ce 10 de bâton, vous allez vers votre réussite et avec des efforts par contre, hein, mais vous allez réussir. Franchement, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment réussir, vous allez réussir. Là, c'est le grand conseil, hein, allez vers le lâcher prise, je vous dis, allez, vous dépenser, vous vider la tête, enlever le surplus de ces émotions qui vous grignotent encore, hein. Ça n'a pas été, encore bien nettoyé. Ouh! Eh beh, joli, il y a un beau travail à faire sur vous, les vierges, mais en tous les cas, je sais que vous allez mener à bien cette situation, hein. Pour vous, hein, vraiment pensez à vous, régénérez-vous, ouais, faites-vous du bien, hein. Allez, ici, on va tirer des cartes quand même. J'ai pris le 77 d'Ali Askey. Alors, on va faire un petit tableau de 9 cartes pour avoir une énergie centrale. Allez, je me concentre sur mes amis vierges, le collectif.
Ok, mes amis vierges, s'il vous plaît, mes guides. Alors, soit ça va être une situation, un autre message, ou on va aller étayer cette situation et avoir d'autres conseils. Et voir le futur, bien sûr. Allez, mes amis vierges, je fais une jolie coupe. Et c'est parti, je vais faire le petit tableau pour vous. Voilà. Gardez vraiment confiance en vous, les vierges. Vraiment, vous avez toutes les capacités et les qualités pour sortir de ces énergies. Là, ça se trouve, vous allez prendre un petit peu de vacances et vous laisser vous octroyer un peu de temps pour reprendre de l'énergie. Et puis après, vous allez affronter avec courage cette situation, ces situations. C'est parti, la petite énergie centrale. Ah oui, ok. Donc ici, ça peut être aussi... donc peut-être que vous vous sentez un peu seul, isolé. Autrement, ça peut être aussi un week-end, d'une petite escapade, vous voyez. Ça peut être vraiment d'aller se ressourcer comme avec ce cavalier de bâton ici, hein. Le cavalier de bâton ne veut pas dire ça spécialement dans toutes les guidances. Mais ici, avec ces deux autres cartes, c'est vraiment ce qui me vient comme première énergie. Oui, effectivement, on était dans une situation enfermante, euh, mais il y a du positif. Vous allez en sortir. Moi, je sens que ah, il y a quelque chose du passé qui vous retient. Oui, on va regarder. Hmm. Ouais, il y a peut-être un voyage que vous allez effectuer ou de la rapidité dans une situation. Il y a quelque chose qui va se régler plus rapidement que vous ne le pensez. Ici, gros point d'interrogation. Ouais, bah, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux arcanes majeures, hein, quand même. C'est la notion de confusion, d'incertitude, hein, de questionnement sur une relation ou une situation. Vraiment, dites-moi en commentaire, hein. Moi, je suis curieuse en plus. De toute façon, pour faire des cartes, il vaut mieux être curieuse, hein, ou curieux. Ah, ici, on a la lunaison. Effectivement, on a une notion de temps, d'étapes aussi. On a vraiment soit les 21 jours, hein, ou les 28 jours. Pardon, les 28 jours, la lunaison, excusez-moi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se réaliser, un retour vers le passé, peut-être pendant encore un mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo qui est intemporelle. Donc, peut-être pendant cette période d'un mois, il y a un retour sur cette situation. C'est pour ça qu'on a ce 10 de bâton qui revient après un cavalier de bâton. Ok, on a dans la matière, on a tout ce qui est... ça peut être de l'argent, effectivement. Euh, Il y a peut-être... ok, aïe, aïe, ça revient comme cette situation. Ah ouais, bah voilà. Il y a vraiment des étapes à réaliser dans cette situation, hein. On n'y va pas, on n'est pas frontal, on n'y va pas tête baissée, pas du tout. On va vraiment dès, voilà, vraiment pour pas être submergé, on va y aller pas à pas, étape par étape, step by step, hein. Euh, et c'est ça qui alors ça c'est intéressant aussi, avec le questionnement dessous, vous avez beaucoup de questions sur cette situation. Vous êtes vraiment encore dans le flou, hein, mais il y a des choses qui vont être mises en lumière, hein. Donc vous inquiétez pas, mais je pense que oui, il y a eu, comme s'il y avait eu une situation qui vous a étourdi, quoi. Ça vous a sonné. Et, et là, vous êtes dans la phase de vous réaliser avec du recul, vous êtes en train de réaliser tout ce que cette situation vous a chamboulé, quoi. J'ai l'impression vraiment que ça vous a chamboulé, hein. Ok, alors je regarde juste le petit livret parce que je veux pas dire de bêtises. J'aime mieux. Puis on a la maison, hein. Bienvenue à la maison, au fait, hein, les vierges, avec grand plaisir. Oui, ici, il y a eu quand même de l'aveuglement, ici, hein. Là, vous êtes voilé la face à une situation où, en fait, il y avait déjà beaucoup de questionnements, beaucoup d'inconnus. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas... Ouais, vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas du tout en confiance, dans tous les cas, où on vous rassurait pas, vous ne sentiez pas en sécurité, peut-être par rapport dans une relation où l'autre, en fait, ne répondait pas à vos attentes, à vos besoins ou à vos questions, tout simplement, hein. Euh,
Qu'est-ce que je peux revoir encore? Ouais, là, je pense que oui, vous avez fermé les yeux sur ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une forme de bouleversement, hein. C'est vraiment en plus, c'est pas rien, il y a le jugement et la lune, hein, effectivement. Mais là, vous allez réussir à en sortir d'ici un mois, hein, c'est ce que nous dit vraiment, cette carte. D'ici un mois, heu vous allez faire une introspection. Il y a une forme de je m'intériorise, je vais chercher en moi. Ici, d'habitude, c'est la carte du passé, hein, de l'ancien, du quelque chose du passé qui peut ressurgir aussi, hein. Donc ça peut être des émotions que vous êtes en train d'essayer de sortir de vous. Vous allez trouver des techniques, hein. N'hésitez pas, vraiment à vous faire du bien, hein, les vierges. Franchement, n'hésitez pas à prendre des activités, aller voir, du monde parce que là, vous êtes un peu isolé ici. Alors peut-être que vous en sentez un peu seul, même si vous êtes entouré, vous êtes un peu seul peut-être, dans cette période. C'est vraiment pas agréable. Hem, Ça peut être aussi, mmh, d'un repos ici, hein, un repos régénérateur, hein, ici comme c'est ça, ça peut être c'est le repos, hein. Franchement là, le grand conseil là, la première étape, vraiment, prenez la distance, allez un peu vous divertir. Il faut vraiment que votre mental et votre cœur soient plus légers et même si ça répare rien, hein, de faire ça, mais ça fait du bien et ça, c'est vraiment la notion que j'ai ici, hein. Allez vous faire du bien. Vraiment, lâcher prise, heu et c'est vraiment cette notion d'aller vous amuser. Amusez-vous, allez vous amuser. C'est la première étape là, c'est le conseil, vraiment. Il y a des jolies choses après en plus, le fait de se régénérer qui arrivent dans la matière, des choses concrètes, hein. Peut-être des solutions et des réponses concrètes, heu, où ça permet d'agir. Ça permet vraiment de retrouver, vraiment, des, des façons de faire, mais avec clarté, voyez? Bon, on va regarder le dos de deck. Ah, ici, on a le commerce. On a aussi la notion de, hem, alors peut-être que c'est, au sein de votre travail. Là, j'ai un petit bug parce que c'est vrai que je sens beaucoup d'émotionnel. Heu, Qu'est-ce que je peux dire? Cette carte-là, j'avoue, hein, c'est pas mon truc. Allez, c'est une que je n'aime pas. J'aime pas du tout, même comme un VRP. Bon, j'aime pas du tout comment elle est représentée, mais bon, elle existe, donc on fait avec. Hem, Là, il y a la notion de commerce, commercer. Alors, est-ce que ça peut être de négocier avec, quelqu'un? Peut-être de régler une situation, même dans un couple, hein, ça peut être, de négocier des choses. Ouais. Ouais, il y a il y a là, par contre, les vierges, il y a quand même des chemins qui vont se séparer, hein. Alors ça peut être au travail, ça peut être, effectivement au niveau sentimental, mais en tous les cas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Il y a besoin de de, ouais, de séparer un temps. Ah, vous avez pourtant une très, très belle, carte, pardon. Oh là là, je suis bouleversée quand même parce que je vous sens, vraiment, ouais, il y a des obstacles, hein. Mais vous êtes aidés, hein, vous allez les surmonter, hein. Oui, 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 merci les guides. Voilà, ouais, vous allez peut-être, ce que vous avez besoin d'entendre, là, vous entendez pas bien, c'est à l'envers, hein. Là, je pense que vous avez peut-être pas tout entendu dans une situation ou une relation et je pense que il va y avoir des changements. Vous allez, ouais, il y a de la correspondance, du dialogue, de l'échange. Ouais, il y a quand même il y a quel c'est dans un lien fort, hein, c'est dans une vraie connexion, hein. C'est une connexion d'amour pour la plupart des vierges, hein. Mais il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ouais, il y a du repos quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez été malmenés là, hein, surmenés là. OK, on va pas faire tout le jeu. Oui, OK. Bon. Voilà les vierges, je vous ai dit un peu dans les grandes lignes. Alors, on va terminer avec les petits messages de mes guides, de l'univers. C'est parti pour mes amis vierges. Alors, nous avons une prédiction. Ok. Renouveau, super. C'est ce qui va se passer avec les arcades majeures, hein. Mais après, je conçois, c'est une période pas facile, hein, que vous allez devoir passer, mais alors pour du mieux,
de la clarté, de l'ancrage, vraiment de la stabilité émotionnelle et pouvoir aller de l'avant surtout, hein. Alors, renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. Bah voilà, voilà, c'est exactement votre guidance, les vierges. L'accepter, bah voilà, libère, l'accepter, libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et oui, hein, vous allez réussir à le faire avec le potentiel limité ici. Non, non, vous allez réussir, hein, franchement, bravo. Ici, il y a deux cartes qui sont venues, donc je les ai prises. Alors, nous avons... Incroyable. Non, nous avons le lâcher prise à nouveau. On a le lâcher prise, hein. Donc très important pour vous, je la mets ici. C'est important pour vous, les vierges, hein. Il y a vraiment cette première étape, on lâche prise, on va se détendre, on va se divertir, si on peut évidemment, hein. Mais vraiment, prenez vos amis les plus... appelez vos amis rigolos, qui ont plein d'idées à la seconde. Voilà, vraiment, allez vous détendre, hein. Alors, lâcher prise, donc au niveau de rythme, bah oui, c'est vraiment une question de rythme, hein, toute votre guidance, hein. Il y a des étapes, il y a de la patience pour que toutes ces émotions se rétablissent, s'équilibrent. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot, sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Là, c'est vraiment ce que je vous dis, hein. Vraiment, déconnectez-vous de cette problématique, de cette situation. Là, c'est la première étape, franchement. Régénérez-vous. Nous avons une deuxième petite carte, ressources. Alors, c'est l'élément R. C'est le verbe créateur. Alors, tes mots sont comme des graines invisibles semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif ou attentive à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Alors là, il y a un impact évidemment sur la vibration des mots. Euh, voilà, c'est très important apparemment. C'est un message spécifique, hein. Donc, utilisez les mots que vous voulez vraiment euh, pour l'autre, la vibration de chaque mot. Prenez-en soin de dire le bon mot en fait, hein. Pas des mots qui blessent, mais en tous les cas des mots qui permettent que les graines, les bonnes graines, les graines que vous souhaitez pour l'avenir, euh, puissent pouvoir s'épanouir. Ok, dernière carte pour vous. Alors, c'est l'oracle des arbres, c'est parti. Qu'avons-nous pour les amis vierges? Ah bah voilà. Donc ici, c'est ça, hein, avec la lune. Ok, regarde profondément en toi. Bon, allez vous amuser avant, hein. Alors, de quoi ai-je vraiment besoin? Ouais, c'est tous les questionnements, c'est toutes les étapes, le questionnement, tous ces questionnements. Voilà, c'est toutes ces phrases existentielles. Je pense que ça a vraiment déclenché quelque chose de profond, toute cette situation que vous êtes en train de vivre, hein. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Ah bah, on n'a parlé que de ça. Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure. Oui, tout à fait. Mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Ah, mais voilà. Grand, grand conseil pour vous, les vierges. Bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, mais vraiment plein d'énergie, du courage, de la confiance. J'espère que ça a résonné en vous, cette guidance. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner, à laisser des commentaires, hein, même pour faire un petit coucou. Mais en tous les cas, je vous remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette guidance. Euh, je vous souhaite encore le meilleur et je vous dis à ciao, bye bye.